Bonsoir à vous tous. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et effectivement, donc, ce soir, nous voulons faire un pas de plus pour tenter de circonscrire le point de la souffrance. Et comme nous l'avons décidé, on va le dire comme cela, comme nous l'avons presque contracté comme choix de texte, nous allons privilégier effectivement le livre de la Genèse, puisqu'il s'agit ici de notre acte de naissance, particulièrement donc les premiers chapitres. Hier soir, nous avons parlé des biais cognitifs. Le biais cognitif, effectivement, donc, c'est quelque chose qui biaise notre compréhension, c'est quelque chose donc, qui, au niveau de notre cerveau, fausse, amène des erreurs d'appréciation, des erreurs de jugement. Et ce soir, nous sommes dans cette continuité-là, effectivement, pour tenter de comprendre comment la souffrance, effectivement, est aussi un phénomène, un ressenti émotionnel qui fausse aussi la conception, qui fausse aussi notre capacité de jugement. Donc la question du mal dans la nature, évidemment, se pose dès lors qu'on croit en Dieu, dès lors qu'on croit qu'il y a un Dieu d'amour, dès lors qu'on croit et qu'on voudrait investir la foi justement en ce Dieu. D'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre, la question arrive, la question du mal, effectivement, la présence du mal au sein de la nature, au sein de la création de Dieu. Il faut savoir donc, lorsque nous parlons du mal, il faut parler de l'apparition du vivant, parce que comme nous avons opposé création et évolution, comme création et évolution s'opposent tout naturellement, tous les deux, donc les deux positions, les deux croyances, ont une explication de cela. Par exemple, concernant l'apparition du vivant, pour les évolutionnistes, il s'agit d'un long processus progressif. Ça a pris voire même des milliards d'années, puisque donc si la Terre, comme notre univers local, est datée de 4,5 milliards d'années, et que la vie est apparue d'une manière unicellulaire au fond des océans il y a 3,5 milliards d'années, il faut dire que voilà, si nous considérons ces chiffres astronomiques, on se dit effectivement, la vie apparaît très, très lentement. Tandis que pour les créationnistes, c'est un processus très rapide qui date donc de 10 000, voire même un peu moins, 10 000 ans de plus, où Dieu intervient et organise la vie. Et quand on parle de la présence du mal, c'est pareil, c'est-à-dire comme le mal a toujours accompagné l'apparition du vivant, c'est-à-dire la lutte pour la survie pour les évolutionnistes, c'est quelque chose qui fait partie du vivant. Donc forcément, ça suit un long processus progressif, tandis que pour les créationnistes, il y a un processus très rapide, c'est-à-dire le mal est quelque chose qui ne date pas de si longtemps que cela. Et comment le créationniste, c'est-à-dire celui qui investit sa foi dans la Bible, comment il se positionne par rapport à cela? Est-ce que Dieu, en créant toute chose, est-ce que Dieu a créé le mal? Effectivement, la réponse automatique, c'est non. C'est-à-dire que les catastrophes climatiques, les catastrophes naturelles, Dieu ne les a pas créées. Pas plus que Dieu a créé des virus, les bactéries meurtrières, les parasites nocifs, ou alors cette bactérie qui est à l'origine de la peste bubonique qui, dans le passé, a fait au moins 2 millions de morts. Dieu n'est pas derrière tout cela. Mais ce qui frappe lorsque nous étudions et lorsque nous collons à la parole de Dieu, c'est que Dieu n'est pas la cause première, c'est-à-dire Dieu n'a pas causé. Il n'est pas la cause première de ce désordre biologique qui nous touche jusqu'à la maladie, voire même la mort. Cependant, bibliquement, Dieu peut, ou même on va dire, Dieu peut accélérer le processus de la dégradation au sein de sa propre création. Et c'est là qui est surprenant, et la question, il faudrait répondre à cette question, pourquoi? Je dis bien, Dieu n'est pas la cause. Le péché va se charger tout naturellement de mettre le désordre, mais Dieu peut accélérer, augmenter le principe de la dégénérescence, la dégradation. On va tenter de comprendre ça. Mais quand il va le faire dans un objectif qui entre dans un processus rapide. Pour comprendre cela, vous prenez par exemple la création des arbres. On va dire que lorsque Dieu a créé des végétaux,
Voilà, combien de temps ça prend pour qu'un arbre vienne à maturité, un arbre devient adulte? Vous avez des arbres, ça prend 10 ans, vous avez un arbre qui prend 40 ans, il y a des arbres qui prennent 100 ans. Lorsque Dieu crée les arbres dans la semaine de la création, vous avez un arbre qui apparaît à l'état mature, à l'état adulte. Okay? Si, par exemple, vous faites de la dendrochronologie, vous allez couper le tronc de l'arbre, vous allez regarder les cercles, vous allez dire, tiens, cet arbre a 100 ans. Un spécialiste va dire, l'arbre a 100 ans. Et on va lui dire, mais tu sais, cet arbre a même pas une seconde. Il y a une seconde, l'arbre n'existait pas. Dieu a dit, l'arbre est apparu. La personne va dire, ben non, je ne peux pas croire à ça. Pour moi, il y a un principe de lenteur, il y a un processus d'évolution qui fait que, pareil pour l'homme. On peut estimer que Adam, le premier homme, avait 30 ans. On donne une âge à peu près, donc, où la maturité, en tout cas, l'apparence de la trentaine. OK. Si vous prenez un médecin pour aller ausculter, regarder, dire, voilà, effectivement, c'est quelqu'un qui a 30 ans. Je vous pose une question, combien de temps ça prend pour avoir un homme de 30 ans? 30 ans. OK. Voilà. Maintenant, en 3 secondes, Dieu fait apparaître l'homme, et le médecin qui ausculte, il dit, non, ça a 30 ans, il a fallu 30 ans pour avoir ça. Donc, vous constatez que la création amène forcément une différence entre l'âge réel et l'âge apparent. Forcément, donc, lorsque vous entrez justement dans le processus de la création, quelque chose qui est venu rapidement, vous pouvez avoir l'impression ou l'apparence que c'est quelque chose qui a pris du temps. Les évolutionnistes vont entrer justement dans ce circuit où ça a pris du temps parce que nous constatons qu'il y a un certain nombre de phénomènes qui indiquent les âges. Pour Dieu et pour le créationniste, donc on croit au miracle, on croit que Dieu peut faire apparaître les choses comme ça. On peut même pousser jusqu'à qu'est-ce qu'un miracle? Imaginons que quelqu'un fait un accident, il se brise totalement les 2 jambes. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne ne va plus marcher, bien il faudra une longue rééducation. Il y a un miracle. On prie, la personne est restituée dans sa fonctionnalité motrice. On amène un médecin qui va ausculter. Après, il regarde, il dit, oui, effectivement, je me rends compte que ces 2 jambes-là ont été brisées, il y a eu un accident, etc. Je fais un calcul, il a fallu à peu près 10 ans si je compte la rééducation dedans. Et là, on lui dit, non, tu sais, il y a 10 minutes qu'il y a eu cet accident-là où les jambes ont été brisées. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle le miracle. Le miracle va réduire le temps. Là où on va dire il faut tant de temps pour atteindre un résultat, un miracle, comme la création, va réduire ce temps-là. Eh bien, la même chose concernant le mal, c'est-à-dire là où Dieu va intervenir, comme pour l'apparition du vivant, Dieu va gérer le problème du mal avec une accélération des choses. On va tenter de comprendre ça. On va prendre un petit moment pour comprendre ça. Donc, il y a bien un principe divin de l'accélération. On va aller donc retourner aux origines et comprendre ce point de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Hier soir, nous avons considéré Genèse chapitre 2 et vous vous rappelez ce que nous avons vu là-dedans. C'est que l'homme est le centre d'intérêt du récit originel, c'est-à-dire l'apparition du vivant. Dieu va créer toutes choses. Si le chapitre 1er, on le place à la fin, le chapitre 2, on le place au centre. Et là, on voit qu'il y a un contact intime où Dieu développe un intérêt extraordinaire, mobilisé, motivé par l'amour pour cet homme qui est là. C'est ce que nous avons vu hier soir. Et hier soir, nous avons dit, mais dès qu'on passe aussi à ce lien intime, on change le qualificatif de Dieu, c'est-à-dire on ajoute quelque chose d'autre. On ne dit plus Dieu, mais on dit l'éternel Dieu. Dès lors que l'homme est au centre, Dieu va s'investir, Dieu va s'impliquer, Dieu va se rapprocher. Effectivement, Yahvé Elohim, exprime la transcendance de Dieu, la puissance de Dieu, mais aussi ce qui fait son éloignement, voire même son inaccessibilité. Tandis que Yahvé, c'est le Dieu de proximité, c'est le Dieu qui fait alliance. Là, je fais un petit rappel de ce que nous avons dit hier. Alors, lorsque Dieu, au chapitre 2, parle, nous rapporte le récit de la création avec l'homme au centre, nous constatons qu'il crée un homme relationnel, que cet homme aura une relation avec la flore, Dieu monte un jardin, plante un jardin des plus extraordinaires, l'homme aura un rapport avec la faune, c'est-à-dire les animaux,
L'homme aura une relation avec l'autre lui-même, c'est-à-dire la femme. Nous sommes toujours dans le chapitre 2, là où Dieu donc fait apparaître la femme aux côtés de l'homme. Et l'homme aura une relation avec Dieu en tant que créateur et donneur. C'est-à-dire que l'homme que Dieu crée est un homme relationnel. Et cela est prouvé j'allais dire les scientifiques, par les médecins, par les biologistes, tous ceux qui observent, ou les psychobiologistes, donc je vais l'appeler comme ça, ok? Tous ceux qui observent, bon, je vous donne un exemple, en Roumanie, lorsqu'il y a eu cette politique, parce que c'était le gouvernement qui était là-dedans, ultra-nataliste, lorsqu'on a fabriqué des enfants et on les a parqués dans des pièces, dans des chambres avec des gardiens, on a placé ces enfants-là dans des berceaux avec des barreaux, et on a privé ces enfants-là de toute relation humaine. Il y avait des gardiens qui veillaient à n'avoir aucun contact, aucune marque affective, aucune parole, aucune communication avec ces enfants-là. Ces enfants, on leur donnait une soupe par jour, on ne jouait pas avec eux, on les laissait comme tels. Et qu'est-ce qu'on a constaté? C'est qu'en grandissant, ces enfants-là perdaient complètement le sens de la vie, devenaient agressifs. Et lorsqu'on a fait les scanners cérébraux, on s'est rendu compte que les deux zones préfrontales, là où on gère les émotions et aussi la projection, étaient complètement asséchées. C'était des enfants qui n'arrivaient même pas à coordonner leurs bras, leurs jambes, etc., mais qui étaient très agressifs parce qu'ils se frappaient le bras de tous les côtés, etc. Okay? C'est pour vous dire que nous sommes relationnels. Si vous privez un enfant de relation, si vous faussez dès le départ le relationnel, ça va complètement le déséquilibrer, parce que l'homme a été créé comme ça, pour être en relation avec son environnement et pour être en relation avec les autres. Et cet homme-là est appelé à continuer la création par la procréation. Voilà. Maintenant, à cet homme, Dieu va conclure une alliance. Alors, on va regarder ensemble, si vous voulez bien, Genèse chapitre 2, 16, 17, on l'a déjà vu, mais on va le revoir. Allez, vous prenez votre Bible. Si vous n'avez pas de Bible, eh bien, les hôtesses qui sont à l'accueil se feront un plaisir de vous remettre une Bible. Sinon, Bible numérique sur votre smartphone ou bien Bible version papier, comme vous voulez, du moment que vous suivez avec moi. Genèse chapitre 2, verset 16, 17, page 10, si vous avez la même Bible que j'ai prise justement pour être un petit peu en concordance avec vous, voilà ce que Dieu dit. L'Éternel Dieu, vous rappelez, Yahvé Elohim, donne cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà, Dieu va conclure une alliance. Dans cette alliance, forcément, il y a un avertissement. D'accord? Voilà ce que nous avons ici. Cet avertissement porte sur quoi? C'est un arbre, voilà, qu'on peut remettre ici, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, c'est-à-dire je suis le donateur et toi tu es le bénéficiaire. Donc un contrat exige qu'il y ait deux parties. Il y a un donateur qui est généreux, qui donne tout, et le bénéficiaire, c'est moi, on va dire ça, c'est l'homme, et il reçoit ça. Seulement, il dit, voilà, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre-là va, d'une manière visible, exprimer un contrat, comme un acte notarié, entre deux parties. Voilà. Qu'est-ce qui prouve que tu as tout reçu? Qu'est-ce qui prouve que je t'ai tout donné? Ben justement parce qu'il y a un arbre, okay, qui exprime, comme un acte où on signe tous les deux et qui dit, voilà, je te donne tout cela. Il ne faut surtout pas, donc, comme tous les actes notariés, jeter, déchirer ou faire n'importe quoi. Il faut le garder, il ne faut pas le consommer. Un acte est là pour prouver. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est là justement pour prouver. Pour prouver quoi? Qu'il y a un donateur et que ce donateur-là, il est généreux. Et ce qui frappe, c'est que justement, l'arbre n'est pas l'expression d'une restriction. L'arbre est l'expression d'une générosité où Dieu donne tout. C'est-à-dire que, est-ce que tu reçois tout ce que je te donne? Oui. Est-ce que je te donne tout? Oui, ben voilà, donc on conclut ça. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce que la manière dont le diable va intervenir, le serpent va intervenir, il va pervertir par un système de biais cognitifs l'accord, le contrat. Pourquoi? Eh bien, parce que cet arbre-là va devenir l'arbre de l'interdit. Et l'homme va convoiter justement ce qui est interdit. Alors, parlons un moment de ce qu'on appelle interdit pour bien comprendre la chose du côté de Dieu.
Jusqu'au XIIIe siècle, le mot interdit se disait entredit. C'est-à-dire, interdire, c'était entredire. De toute façon, inter et entre, c'est la même chose. C'est-à-dire, donc, entre deux dires, un dire et l'autre dire, et vous avez entre, dire, interdire. Donc, il y a deux parties. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, je prends un exemple avec vous. Lorsque vous obtenez votre permis de conduire, c'est un contrat que vous signez avec la société et avec tous les usagers de la route. C'est-à-dire que vous n'allez pas franchir les feux quand les feux sont rouges. On est d'accord avec ça? C'est-à-dire, est-ce que tu es d'accord quand tu reçois ton permis que quand le feu est rouge, tu ne passes pas? Bien sûr, tout le monde est d'accord avec tous les codes de la route. Donc, ça veut dire qu'il y a deux dires. La législation, code de la route, a dit, et moi j'ai dit oui. Et l'accord se situe entre les deux. Donc, dans la Bible, un interdit n'est pas quelque chose qui est négatif. Quelque chose qui est interdit, c'est quelque chose qui est justement positif. Pourquoi? Parce que cela nécessite que tu dises oui. Cela nécessite un accord. Vous voyez comment le diable va dire, mais on t'interdit ça, mais de quel droit? Et jusqu'à aujourd'hui, j'entends parfois des chrétiens qui me disent, ah, mais si on devient chrétien comme toi, ben, on ne peut plus rien faire alors. Hein? Il faut plus faire ceci, il faut plus faire cela, il faut respecter ceci, il faut respecter cela. Vous voyez, c'est-à-dire que tout est vu sous l'angle de l'interdit, alors qu'en réalité, il s'agit d'une alliance. On est d'accord, si on conclut cette alliance, ça veut dire que tu ne franchis pas de l'autre côté. Alors donc, c'est ça qu'il y a, c'est ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que tu reconnais que je suis le donateur et que tu es le bénéficiaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le péché originel? C'est le jour où l'homme a dit, je n'ai plus besoin d'un donateur. Je veux être moi-même et pour moi-même mon propre donateur. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui donne, c'est moi qui prends. Autrement dit, je casse le contrat, je casse l'alliance qui était convenue. C'est ça le péché originel, c'est-à-dire que je me passe du donateur, je n'en veux pas comme donateur, comme un bienfaiteur qui est aussi généreux. C'est ça en fait. Je prends moi-même et je consomme. Donc c'est véritablement le rejet de Dieu, on casse l'alliance. Eh bien, dès lors que nous avons compris cet aspect-là, nous comprenons alors quel est l'enjeu de ce Dieu qui se sent expulsé de ce contrat. Maintenant, il faut comprendre, et là je le prends comme exemple, je reviens sur, que par la suite, dès lors que Dieu va récupérer son peuple, va libérer son peuple de l'Égypte, il va remettre cela en place. Deutéronome chapitre 8, verset 17-18, page 200, si vous avez la Bible, sinon smartphone, sinon votre Bible. Alors, Deutéronome chapitre 200, page 200, Deutéronome chapitre 8. Deutéronome, en passant, je rappelle, c'est le 5e livre que Moïse a écrit. Deutéronome, le chapitre 8, et nous sommes toujours dans le cadre de l'alliance. Et remarquez bien que quand Dieu traite alliance, il y a forcément toujours un avertissement. Un avertissement, ça veut dire qu'il y aura des conséquences, forcément, il y aura des pénalités, il y aura des sanctions. Deutéronome au chapitre 8, 17-18, ça y est, vous l'avez sous les yeux. Garde-toi de dire, garde-toi de dire en ton cœur, de dire quoi? Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Autrement dit, garde-toi de dire que tu es ton propre donateur, y compris même concernant tes forces, y compris même concernant ton intelligence, y compris même concernant tes compétences techniques lorsque tu dois réaliser quelque chose. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, Dieu est le donateur de tout ça. Donc, quand vous acceptez Jésus, quand vous acceptez ce Dieu de la Bible, quand vous acceptez le Dieu créateur et rédempteur, vous faites un contrat, et dans ce contrat, il y a forcément des avertissements, parce que la vie est comme cela. Dans votre foyer, dans votre maison, vous faites des contrats avec vos enfants. Attention, si tu ne respectes pas le contrat, il y a forcément une pénalité. Pareil dans la relation entre vous et votre patron dans votre entreprise. Si vous ne respectez pas le contrat de l'heure, de la ponctualité, du travail demandé, etc., il y a des sanctions. C'est comme ça, c'est dans toute relation humaine. Donc, avec Dieu, ça s'appelle alliance, mais vous voyez, qu'est-ce qui est motivé par ça? D'un Dieu très généreux. Mes chers amis, Dieu est un Dieu très généreux.
Quand il donne, il ne compte pas. Quand il donne, c'est pour la totalité. Il y a juste un point qu'on pourrait appeler interdit, mais en réalité, c'est le point du contrat, qu'on ne brise pas, parce que sinon, ça fausse tous les jeux. Alors, arrive justement, parce que la façon dont j'ai introduit la chose tout à l'heure, comment Dieu va faire face justement à ce problème du péché. À cause de toi, c'est la petite phrase qui m'intéresse lorsque Dieu a parlé. Vous vous rappelez, dans notre premier soir, nous avons dit, voilà, Dieu se tourne vers l'homme pour dire, mais où es-tu? Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre? Et là, que j'ai mis par un petit A. L'homme renvoie la faute sur la femme. La femme dit, bon, ben, le serpent m'a séduite, m'a trompé, et j'en ai mangé. Donc, renvoie sur le serpent. Bon, Dieu se tourne vers le serpent, et là commence une série de jugements qui touchent dans l'ordre, par où on a commencé, mais dans l'ordre inverse, puisque c'est toujours comme ça. OK, alors, le serpent, vous avez ici, va entendre un jugement en deux parties. La femme va entendre un jugement en deux parties, et l'homme va entendre un jugement en deux parties. Vous voyez, B', C', c'est juste pour que vous ayez la concordance. Vous voyez que les paroles sont très structurées parce que la Bible est très structurée. Avec le serpent, Dieu parle de la mort. Avec la femme, Dieu parle de la vie, mais seulement que la souffrance de la grossesse sera augmentée. Avec l'homme, Dieu parle de la mort, c'est-à-dire tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc Dieu a émis sa série de jugements, mais entre, vous avez la victoire de la postérité victorieuse. C'est Jésus-Christ. Il y a une promesse de Jésus-Christ là-dedans qui écrasera la tête du serpent. À l'homme maintenant de répondre, parce qu'il connaît quelle est son issue. Il répond par quoi? Par le mot « vie ». À partir de là, donc, vous vous rappelez qu'on avait dit, Dieu va l'habiller par un sacrifice animal qui représente Jésus-Christ. La mort du serpent, c'est la mort éternelle. À l'homme de choisir, est-ce qu'il veut participer au châtiment de l'adversaire ou bien il veut y échapper? S'il y échappe, bon, vu que maintenant il y a un désordre et que la mort est en train, Dieu va inventer ce qu'on appelle la mort-sommeil. Il y a deux morts dans la Bible. Il y a ce qu'on appelle la mort-sommeil. La mort-sommeil, pourquoi? Parce qu'il y aura un réveil, il y aura une résurrection. Tandis que la mort éternelle est une mort où, ben, finalement, au bout de tout cela, il y a un anéantissement définitif. OK? Alors, quelque chose va se passer. On en a parlé un petit peu. Alors, pour le serpent, le diable se cache derrière, ce sera une défaite éternelle. Mais vous vous rappelez que Jésus s'est fait serpent, comme le serpent d'airain qui a été dressé là et que les autres ont regardé et qu'ils ont été guéris. C'est Jésus. Et Jésus va avoir la victoire éternelle. Mais il faudra que Jésus lui-même passe par la mort éternelle. Autrement dit, si Jésus subit la même condamnation que le serpent, que le diable, ce n'est pas à la place du serpent, mais c'est à la place de l'homme qui a dit que lui, il veut vivre. Parce qu'il prend conscience que, ben voilà, il veut vivre. Dès lors que cela est compris, intéressons-nous maintenant à la façon dont Dieu a parlé ici, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre auquel tu avais dit que tu ne mangeras pas. Eh bien, voilà. À cause de toi, c'est cette phrase qui est venue tout à l'heure. À cause de toi. Eh bien, je vous invite, vous prenez votre Bible, chapitre 3, verset 17, vous prenez, chapitre 3, verset 17. Il dit à l'homme, je suis dans la dernière partie, là, le jugement de Dieu vers l'homme. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. La malédiction du sol, c'est à cause de toi. C'est sur ce mot-là que nous allons nous arrêter un instant. Le mot à cause de toi, c'est le mot hébreu ba'a boreka. Ba'a boreka. Alors, que veut dire ba'a boreka? Ça a une signification contradictoire, double, ou par un système inverse, si vous voulez. Par exemple, ba'a boreka, je vais le mettre ici, veut dire effectivement à cause de toi, par ta faute. On sous-entend par ta faute, en raison de ce que tu as fait. Mais le même mot signifie aussi pour toi, pour ta cause, en ta faveur, pour le produit, pour ton bénéfice, pour ton gain, le sol sera maudit. Et Dieu maudit, mais pour la cause de l'homme, pour le bénéfice de l'homme.
En fait, la compréhension est une compréhension double en sens inverse. Ça veut dire que l'homme est bien, la faute, c'est bien à cause de lui. Mais Dieu dit, regarde ce que tu as fait. Mais je vais te proposer quelque chose. Je vais te proposer quelque chose. Pour ta cause, en ta faveur, je vais proposer une solution. Cette solution, évidemment, ce n'est pas le salut, puisque le salut a déjà été proposé un peu plus haut. Dieu dit, le sol sera maudit à cause de toi. Comment ça, c'est quelque chose qui joue en faveur de l'homme? Essayons de comprendre quand nous disons que la même chose fonctionne en sens inverse, c'est-à-dire il y a un sens négatif et il y a un sens positif. Par exemple, la mort éternelle. Pour le diable, c'est négatif parce que lui, c'est sa destinée, il finira comme tel. Mais pour Jésus, la mort éternelle, c'est la victoire éternelle. Autrement dit, le talon, c'est l'extrémité du corps, la tête, c'est l'autre extrémité du corps. Le talon qui écrase la tête du serpent, c'est un talon qui est blessé mortellement. Donc, autrement dit, le point de la mort éternelle se joue sur cette jonction-là. C'est-à-dire, Jésus, sur la croix, est blessé mortellement de par l'action de l'adversaire. Au lieu que l'action de l'adversaire tombe sur nous, ça tombe, comme le résultat, ça tombe sur Jésus. Mais l'adversaire, il ne sort pas victorieux là-dedans, il sort anéanti. Le Christ anéantit son pouvoir. Jésus anéantit sa puissance. C'est pourquoi j'aimerais vous dire ici quelque chose. Vous ne devez pas avoir peur de l'adversaire. Vous devez craindre Dieu plus qu'avoir peur de l'adversaire. Parce que sous la protection de Dieu, vous serez toujours gardés. D'accord? Mais craignez l'adversaire et vous verrez le résultat que cela peut occasionner comme biais cognitif même, comme dérèglement spirituel dans votre existence. Vous voyez, une même chose amène d'un côté la victoire de l'un et la défaite justement de l'autre. Donc, si nous avons bien compris ça, c'est que Dieu dit, je vais faire quelque chose, je vais maudire le sol à cause de toi, et immédiatement, dans un temps très court, eh bien, il va y avoir des ronces, des épines, ça va être très dur, tu vas travailler. Qu'est-ce que Dieu fait? C'est pas seulement la grossesse de la femme que Dieu augmente la douleur, c'est la souffrance qui augmente sur l'ensemble de la planète. Autrement dit, la terre va devenir plus difficile à travailler. Alors, je vais essayer d'être plus clair possible, parce que j'essaye de trouver une pédagogie assez linéaire et assez simple. Écoutez bien ça. Hein? Et si ce n'est pas clair, vous m'appelez, on en reparle. Bien. Alors, voici. L'homme est créé parfait et toute la création de Dieu est parfaite. Combien de temps aurait pris la dégradation à partir d'une perfection? Ok, réfléchissez là-dessus. Ça aurait pris, la dégradation à laquelle nous sommes arrivés aujourd'hui, aurait pris des millions, voire des milliards d'années. C'est-à-dire, cela aurait été très lent. Mais plus c'est lent, et plus ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on accepte que la souffrance se prolonge sur des millions ou des milliards d'années. Mais ça aurait été la souffrance telle que l'homme va le ressentir profondément avec toute la souffrance émotionnelle ou physique. Ça veut dire qu'il ne l'aurait pas ressenti tout de suite. Pourquoi? À cause de la perfection de l'homme. Ça aurait donc pris du temps, et entre-temps, qu'est-ce qui se passe? L'homme se serait accoutumé à la souffrance. Et à un moment donné, la souffrance, comme les évolutionnistes disent, c'est normal, la lutte pour la survie, etc. Et la Bible vous dit non, la souffrance n'est pas normale. Et toute votre biologie, toute votre structure biologique et psychique crie, la souffrance n'est pas normale. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a accéléré le processus de la dégradation. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? La souffrance a augmenté. Alors, donc, l'équation est ceci. J'augmente la souffrance, mais je réduis le temps. C'est pourquoi, entre nous et les évolutionnistes, il y a un écart. Parce qu'eux, ils disent à la fois l'apparition de la vie comme la souffrance, ça, c'est sur des millions d'années. Nous disons non, ça, c'est sur 10 000 ans.
plus court. Et ils disent, mais c'est pas possible, pourquoi? Ils vont faire une démonstration, sans doute géologique, sans doute naturelle, grâce aux paléontologues qui font un travail, je pourrais dire, oui, du bon travail, ils y vont, hein? Mais voilà, ils arrivent à quel résultat? Que tout cela, ce sont des choses qui se sont produites sur des millions d'années. Quelque part, ils ne se trompent pas. Ils se trompent juste qu'il y a quelqu'un d'autre qui est derrière ça. C'est Dieu. C'est Dieu qui a... Et vous savez, cette histoire, à cause de toi, le barboureka, le mot abourak, vous savez, ça veut dire par amour pour toi. Autrement dit, c'est comme si Dieu dit à l'homme, par amour pour toi, je réduis le temps. Mais je réduis le temps, mais j'augmente la souffrance. C'est-à-dire, tu vas souffrir plus intensément, mais ce sera plus court. Et vous savez, ça c'est un principe. Je vous emmène un instant, ce n'était pas prévu, mais ce n'est pas grave. Je prends un instant avec vous, Matthieu chapitre 24. Et Jésus, quand Jésus va parler, vous allez retrouver quelque chose de ce genre-là. Matthieu 24, je suis à la page 981 si vous avez cette Bible-là, hein, page 981 si vous avez cette Bible-là. Matthieu 24, verset 21. Je prends le verset 21 avant. C'est l'autre verset qui m'intéresse. Mais ça. Car la détresse sera si grande. Jésus parle d'une détresse, c'est-à-dire à la fin des temps, il y aura une souffrance indescriptible au sein de l'humanité. Et les enfants de Dieu vont souffrir plus que les autres. On peut comprendre facilement pourquoi. Il y aura une détresse si grande qu'il n'y en a point eu de pareil au monde depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Regardez là, verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Voyez? Quand il faut faire quelque chose en faveur d'eux, la souffrance va augmenter, mais ce sera plus court. C'est ça que Dieu va faire en faveur d'eux, afin que l'homme ne s'habitue jamais à la souffrance. De toute façon, personne ne s'habitue. Ceux qui ont souffert toute leur vie, ils peuvent arriver à 70 ans, 80 ans, on veut dire, ça fait mal. Ils vont se révolter, à moins qu'ils soient en dépression, qu'ils soient complètement amorphes et qu'ils ne soient plus en mesure de pouvoir réagir contre quoi que ce soit. C'est ainsi que, par exemple, quand nous allons avoir le déluge, bien forcément, les scientifiques vont dire « Oh, il n'y a pas dans le ciel suffisamment une masse d'eau pour avoir autant d'eau qui tombe sur la Terre jusqu'à faire à peu près 12 mètres d'altitude, voire même au-dessus des continents. » Oui, forcément, ils ont raison. Et les scientifiques posent la question « où se trouvent ces 5000 mètres d'eau qui sont tombés, apparemment, pas si longtemps que cela, sur la Terre, on fouille, on regarde, on ne trouve aucune trace. » Vous voyez les arguments scientifiques. Oui, évidemment, ils ont raison. Ils ont raison s'ils réfléchissent en termes de millions d'années. Vous dites, quand c'est quoi? Il dit, mais où c'est? Il ne trouve pas. Oui, mais si la main de Dieu est dedans, vous voyez, ça change complètement la chose. Vous avez, par exemple, ce qu'on appelle le bouleversement, parce que, et c'est là que la flore comme la faune va connaître un bouleversement morphologique comme génétique. Vous avez de ces lianes invasives comme le cypromatador, qui, parce que le cypromatador c'est un figuier, à cause de sa tige, la partie inférieure de sa tige est trop faible pour pouvoir supporter la partie supérieure de sa tige. Vous savez ce que cette liane fait? Parce que c'est une liane parasite en fait, une liane assassine, trouve un arbre comme un chêne par exemple et s'y agrippe. Et enlace de ses bras et l'entoure de ses bras jusqu'à monter très vite au-delà, vise la canopée pour avoir l'air et la lumière. Mais en le faisant, le pauvre arbre, s'étouffe finalement parce qu'on l'étouffe. Et lui, il vit aux dépens de cet arbre-là qui va pourrir de l'intérieur parce qu'il n'y a plus de sève qui va monter. Lui, la liane va vivre, va donner des fleurs, va se reproduire, mais l'arbre va pourrir. Et en pourrissant, lui, il va consommer cet arbre-là. Même dans les végétaux, vous avez une lutte incroyable, sans pitié, qui peut être menée à ce niveau-là. Et que dire au niveau de la morphologie des animaux, non seulement la morphologie, mais aussi l'appareil génétique, hein, toute la structure génétique, tout cela a été modifié. Dieu est intervenu pour modifier. Et effectivement, combien de temps ça donnerait? Parce que le premier animal qui a été modifié tout de suite sur la parole de Dieu, ça a été le serpent.
On ne sait plus à quoi le serpent ressemble. Ce que nous voyons, c'est une modification morphologique et génétique qui fait que nous voyons quelque chose tomber et ramper, mais qui ne ressemble pas à ce qui a été au début. Donc ça veut dire que Dieu n'est pas la cause première. Parce que la cause première sera toujours l'adversaire, la cause première du mal sera toujours le péché. Simplement ceci, c'est que Dieu va accélérer. Autrement dit, combien de temps ça prend pour qu'un serpent soit animal des champs? Ça, il n'était pas reptile le serpent au départ, tel que nous lisons. Combien de temps ça prend pour que les animaux développent des crocs et cet instinct de prédateur, avec cette soif du sang? Combien de temps? Ça aurait pris effectivement des millions d'années. Dieu a raccourci le temps pour que justement il récupère sa création dans un temps beaucoup plus vite. OK, bon, je ne sais pas, j'espère que j'ai été assez clair, que vous avez compris cet aspect-là. Hein. Donc, nous avons, et là j'ai mis ici donc rapidement d'autres textes qui appuient ce Ba'aboreka, mais voilà, vous devez bien saisir cet aspect-là. Okay? Maintenant, pourquoi une telle accélération? Alors, j'aimerais continuer un moment avec vous, et là, je voudrais vous inviter à prendre le texte de Romains chapitre 8. La création. Dieu va personnifier la création. Romains chapitre 8, page... Bon, ça c'est pas bon cette page-là. OK, alors, Romains chapitre 8. Romains 8, et je vous donne tout de suite la page si vous avez ça, mais vous prenez Romains 8, page 1140. Page 1140. Alors, voilà ce que... Et donc, pensez à tout ce que nous venons de mentionner ici. Voilà ce que Paul dit dans Romains. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour tous. Les souffrances du temps présent, parce qu'on souffre, tout le monde en souffre, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, qui vient avec Jésus. Aussi, regardez ce qu'il dit, aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création est personnifiée, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? C'est que, vous voyez, vous attendez le retour de Jésus, et bien, toute la création de Dieu est dans cette attente, y compris faune, flore, minéraux et tout ce que vous voulez. Okay? Et, la révélation des fils de Dieu, bien, les fils de Dieu, c'est vous. C'est-à-dire, c'est vous qui avez cette conscience de pouvoir capter un tel message. Aussi, la création attend-elle un ardent désir, car, verset 20, la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Qui est celui qui a soumis la création à la vanité? La plupart du temps, on pense que c'est le diable, ou bien on pense que c'est l'homme. Mais vous voyez, quand Paul il écrit ça, il pense à ce texte de Genèse 3, 17. C'est Dieu lui-même qui va soumettre la création à la vanité. Voilà pourquoi, par exemple, la version Tob a écrit, mais il a été soumis à la vanité par l'autorité de celui qui l'a livré. Qui a livré? Qui a accepté d'être le perdant? C'est Dieu lui-même. Alors, je continue. Avec l'espérance, la création est une espérance, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi qui soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, c'est-à-dire le retour de Jésus. Donc la création tout entière est embarquée dans cette souffrance initiale. Pourquoi? Parce qu'elle subit cette augmentation, cette accélération. Donc les choses se sont accélérées. Aujourd'hui, on parle du dérèglement climatique. Quand les scientifiques en parlent, quand les évolutionnistes en parlent, ils disent il faut des millions d'années pour arriver là. Regardez vous-même, il y a une vingtaine d'années, il y a une trentaine d'années, il y a une quarantaine d'années, regardez si on parlait du dérèglement climatique. Ça va beaucoup plus vite que ces millions d'années qu'on mentionne. Alors, j'accélère un peu, donc, mes amis, Jésus va revenir. Alors, je vous propose que nous regardions très rapidement un instant la définition du péché. Parce que c'est ça qu'on parle. Du péché, offense, faute, iniquité, il y a des équivalents comme ça. On ne prendra pas le temps ce soir d'entrer dans les subtilités de ces nuances qui sont ici.
Mais nous allons regarder un instant la définition du péché par rapport à la croix. Pourquoi? Eh bien parce que justement, Adam va... le second Adam, alors, Jésus va se rendre solidaire de ce péché que nous subissons. Dans l'Ancien Testament, vous me suivez bien, je vais aller un peu vite. Dans l'Ancien Testament, vous avez le mot « hata » qui signifie manquer le but, commettre un faux pas, manquer ce qu'on cherche. Voilà, c'est une faute contre Dieu. J'ai mis des textes, si jamais ça vous intéresse, on en reparle. Le mot Aaron, qui signifie donc être tordu, c'est le fait d'être tordu, détourné du chemin, souillure, inversion ou perversion de ce qui est bien. Okay. Nous avons le mot pécha, qui désigne la révolte, et nous avons le mot bassa, qui signifie être coupable, avoir tort. C'est-à-dire on a une multitude de mots pour désigner donc quelque chose qui est fait à Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous avons un peu plus de mots parce que le grec est forcément un petit peu plus enrichi que l'hébreu. Nous avons le mot hamasia. Particulièrement, ce mot-là, il est très important parce qu'on le retrouve souvent. C'est l'action de manquer le but, comme le hata tout à l'heure. Le parabasis, l'action de passer outre, de transgresser. Le parakoé, l'action de ne pas entendre, etc. Je passe très vite puisque tout ça reste des équivalents que vous pouvez assez facilement donc, retrouver. Dans Romains chapitre 5, et là je vous invite de nouveau à prendre votre texte, page 1137, 1137, Romains chapitre 5. J'en ai besoin là, Romains chapitre 5, page 1137, chapitre 5. Alors, puisque venons-en directement à nous, et on va dire que l'homme est pécheur. Mais nous sommes pécheurs à deux niveaux, à double titre on va dire. Nous sommes pécheurs par nature et nous sommes pécheurs par choix. Le verset 17, chapitre 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, on parle de Adam là, si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus lui seul, Jésus-Christ lui seul. Verset 12, vous retrouvez à peu près cela. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et c'est cette deuxième partie-là qui m'intéresse, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Ça veut dire que tout le monde a ce statut de pécheur. C'est-à-dire, nous sommes pécheurs par nature, parce que lorsque nous venons au monde, nous héritons de ce bagage-là, mais nous sommes aussi pécheurs par choix. Pourquoi? Parce que nous commettons, nous aussi, des actions de transgression. Donc, on va dire que je suis pécheur par nature parce que j'hérite des tendances au péché lorsque je viens au monde. Mais quand je pêche par choix. Là, j'actualise le péché. C'est-à-dire, je l'applique moi-même dans mon existence. Dans ma première colonne, j'hérite des tendances du péché originel, si vous voulez, et quand je viens au monde, j'ai forcément une faiblesse héréditaire. Tous. Nous sommes sujets à des faiblesses héréditaires. Tandis que lorsque nous sommes ici, et ça c'est très important, c'est que ce péché par choix, là où on actualise le péché, amène une culpabilité personnelle et intransmissible. D'ailleurs, le baptême, très important, le baptême n'est pas le baptême du péché originel, ça n'existe pas dans la Bible. Vous n'êtes pas baptisé pour effacer le péché originel, vous êtes baptisé pour effacer vos péchés personnels. C'est-à-dire que Dieu ne vous tient pas coupable pour ça, pour votre nature, mais il vous tient coupable pour des péchés personnels que vous... C'est pour ça d'ailleurs que lorsque Paul devait être baptisé, on lui a dit « Que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé, sois lavé de tes péchés. » Le baptême, c'est on est lavé de ses péchés. Il faut bien faire cette différence entre être pécheur par nature et être pécheur par choix. Et quelquefois, ça arrive que... L'apôtre Jacques décrit un processus là-dedans, c'est que voilà, nous avons la tentation. Avec la tentation vient le péché. Mais quelquefois, ça arrive que la situation la plus difficile n'est pas quand nous sommes dans la tentation, mais dans la situation qui est antérieure à la tentation. C'est-à-dire la situation la plus délicate à gérer. C'est-à-dire, avant que je sois tenté, je suis déjà prédisposé par un conditionnement, par un environnement. Et hier, donc, le péché qui avait été commis par nos premiers parents décrit, le diable arrive à la tentation, pourquoi? Parce qu'il arrive à manipuler l'environnement et à manipuler les individus, voire même manipuler la faune qui se trouve autour et à créer les conditions.
Autrement dit, donc, on est quelque part livré au mal avant même que le mal se présente. Et donc, c'est pourquoi c'est très important de travailler là-dessus. Mais quelle est la promesse biblique? C'est que le Seigneur ne nous laisse pas dans cette situation-là. Alors, vous voyez le bonhomme tout en vert, et à côté, j'ai ce qu'on appelle la pesanteur du mal. Je l'ai symbolisé de cette manière-là. Okay? Et ça, c'est nous, hein, c'est chacun de nous. Alors, il est tout en vert. Comment dire ça? Je symbolise cette couleur-là dans mon schéma par la grâce, parce que Dieu ne nous laisse pas sans force. C'est-à-dire que Dieu serait injuste si je viens au monde avec un tel héritage de faiblesse héréditaire et qu'il me laisse dans un environnement où je suis battu parce que l'ennemi est invisible, que moi je suis visible, et que, voilà, c'est que Dieu met à notre disposition une force réelle, une force de la grâce, une capacité de pouvoir résister à l'influence du mal. Mais en fait, c'est là le but de mon schéma. Vous voyez, quand vous êtes rempli de cette force, le mal est paralysé, c'est-à-dire il ne peut rien. Mais si, par exemple, vous êtes quelqu'un qui jonglait entre deux mondes et que vous dites, allez, un petit peu de religion, et puis je suis mauvais. Hein. C'est-à-dire que, alors du coup, vous voyez, c'est comme si, quelquefois, vous prenez la force de Dieu, mais quelquefois... Et du coup, la puissance du mal est proportionnelle à la force vidée en vous. C'est-à-dire que si vous êtes à moitié fort, le mal sera à moitié fort. Si, par exemple, vous êtes complètement vidé des dispositions de la grâce, de cette force que Dieu met à votre disposition, eh bien, vous êtes battu parce que le mal, il est fort en rapport avec votre faiblesse. C'est-à-dire, plus vous êtes faible, plus vous êtes vidé, plus il est fort. C'est pour ça, donc, il faut bien comprendre cet aspect de la grâce, c'est-à-dire de la mort de Jésus-Christ, sans justement ce secours qui nous est donné pour être vainqueur. Pourquoi? Parce que le péché, c'est pas juste un truc ponctuel comme ça. Le péché, c'est quelque chose qui est générique, ça impacte de tous les côtés. Et nous avons donc nos premiers parents ici, ça fait comme une espèce de pyramide. Nos premiers parents sont au bout de la pyramide, mais tous les humains sont solidaires du mal qu'on fait, ou du bien qu'on peut faire aussi d'ailleurs. Et Jésus-Christ va entrer dans cette solidarité qui nous lie les uns les autres et qui fait que, il y a une proportion de souffrance qui nous accompagne. Eh bien, comment gérer cet aspect-là? Voilà, Jésus vient, il s'incarne, et il vient comme moi. L'apôtre Paul dit, il est venu dans une chair semblable à la nôtre. OK. Donc ça veut dire que Jésus va entrer dans cette pyramide dans laquelle je me trouve et participer totalement à ce que nous vivons. Et surtout pour la souffrance. D'accord? Alors, dès le départ, il y a quelque chose qui nous frappe. On dirait que Jésus est né sous une mauvaise étoile. Dès le départ, les parents se font expulser, il n'y a pas de place pour l'hôtel. Tout ce que Jésus va trouver, c'est une place dans un mangeoire d'animaux avec une menace au-dessus, c'est-à-dire des enfants de moins de 2 ans seront massacrés parce qu'on veut le massacrer. Et remarquez que Jésus n'a encore rien fait, il n'a fait que naître et il y a déjà l'hostilité. Et plus tard, lorsqu'il se retrouve dans la synagogue, par exemple, Luc 4, un premier sermon qu'on a de Jésus où il décrit tout son programme, les gens sont dans l'admiration tant qu'il explique, mais dès lors qu'il applique cette prophétie-là, tout de suite, tout le monde se dresse contre lui, on le prend, on le chope, on le jette dehors, on l'amène sur une colline, on veut le précipiter en bas, on veut le tuer. Et un peu plus tard, il se retrouve de nouveau dans la synagogue, il guérit quelqu'un qui a la main sèche, et de nouveau, hop, on se réunit pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec lui. Et là, donc, il y a tout un complot qui sera dit contre lui. Et tout au long du parcours terrestre de Jésus, il y a une hostilité qu'on ne comprend pas. Et par la suite, les artisans de la croix vont vite se réunir. Là-dedans, vous avez effectivement Hérode, vous avez le souverain sacrificateur, Caïphe, vous avez Judas qui va s'y mettre, il sera trahi, il sera abandonné, etc. Mais c'est bizarre. Et Jésus va dire à ses frères qui sont offusqués, pourquoi il évite la Judée, pourquoi il ne va pas en Judée? Et il dit, je suis haï par le monde parce que je montre au monde que ses œuvres sont mauvaises. Simplement. Jésus ne fait pas le mal,
Et pourtant, regardez l'hostilité, regardez la haine, regardez le mépris, regardez l'objet dont il est, le rejet dont il est objet. C'est incroyable. Vous dites, mais c'est pas possible. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que Jésus est en train de se préparer justement à cet aspect de la souffrance-là. Oui, regardez bien. Quand vous regardez comment la Bible décrit les choses, qu'est-ce que la mort? La mort, c'est le salaire du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. On nous dit, Satan a la puissance de la mort. Celui qui a la puissance de la mort, c'est ça, c'est-à-dire le diable. Satan a la puissance de la mort. Le péché consommé produit la mort. C'est-à-dire que si je meurs, c'est parce que j'ai péché. Le texte nous dit, tous ont péché. La mort s'est étendue, on a lu le texte, parce que tous ont péché. Donc on comprend que le diable a une prise sur nous, parce que nous sommes pécheurs, c'est lui qui manipule la puissance de la mort. Donc le diable peut déclencher le processus de son côté. Mais Jésus n'a pas péché. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel de ses poings trouvé de fraude, 1 Pierre, chapitre 2, le verset 22. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que Jésus ne peut pas mourir. C'est-à-dire que le diable n'a aucune puissance de la mort sur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas péché. S'il n'a pas péché et s'il ne peut pas mourir, ça veut dire qu'on ne peut pas le tuer. Vous savez que Jésus dit le diable est meurtrier. Le mot meurtrier qui est là, c'est le mot homicide. C'est vraiment, voilà, c'est un homicide. Dès le départ, il veut en finir avec Jésus. Mais il ne parvient pas. C'est très... Relisez les 4 évangiles, vous serez surpris de voir quelque chose. C'est qu'à chaque fois, Jésus échappe à la mort. À chaque fois, on veut le tuer, mais il échappe bizarrement, presque comme par enchantement, il échappe à la mort. Pourquoi? Parce que la mort ne peut pas l'attraper. Pour l'attraper, il faut juste qu'il pêche. Oh, il ne pêche pas, ce n'est pas possible. Alors voilà ce qu'il va dire dans Jean 17, verset 17-18. « Je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Et maintenant, on commence à comprendre. En fait, si Jésus peut être tué par des humains, cela procède d'une décision qui a été prise entre le Père et le Fils. Et cette décision-là va être prise justement à la montagne de la transfiguration, je l'ai bien écrit, montagne de transfiguration. Très intéressant, pourquoi? Parce que Moïse et Élie apparaissent, et sans doute que là, on pose le constat. Jésus, il va à Jérusalem. Et de quoi il discute dans ce passage que vous avez ici? Il discute de la mort de Jésus à Jérusalem. Vous savez que Jésus a maintenant la décision. Il a réussi parfaitement son innocence, parfaitement sa perfection. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il y va? Parce que le Père descend aussi. Est-ce qu'il y va ou il n'y va pas? Finalement, il accepte d'aller. Parce que s'il n'y va pas à Jérusalem, s'il ne meurt pas, je suis perdu. Toute la race humaine est perdue. Alors Jésus décide d'aller. C'est une décision très importante, mais qui est prise là. Et un peu plus tard, c'est intéressant de voir comment, au niveau lorsque Jésus est ressuscité, ces 2 disciples d'Emmaüs, là, sont en train de transcrire, de parler de leur déception. Et Jésus dit, ne fallait-il pas que le Christ meure? Et là, dans toute la Bible, dans toutes les Écritures, il explique ce que le Christ devait faire, passer par la passion, la souffrance, la mort et la résurrection. Est-ce que la mort de Jésus était programmée ou voulue par Dieu? Alors, il faut bien comprendre, parce que nous avons besoin de comprendre ça, même pour nous. Il y a 2 volontés de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la volonté de droit et la volonté de fait. La volonté de droit, c'est par exemple les 10 commandements. Ça, c'est l'idéal. Dieu vous dit, voilà quelle est ma volonté, que tu obéisses aux 10 commandements. Mais il y a des choses qui vont ressortir de la volonté de Dieu, mais qui sont des volontés de fait. C'est-à-dire, Dieu est mis dans des circonstances où il va devoir gérer quelque chose. Prenons par exemple, lorsque les frères de Joseph livrent Joseph en Égypte, Dieu n'a jamais voulu cela. Mais Dieu va transformer ce mal en bien. On va dire que quand il m'arrive quelque chose, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou ce n'est pas la volonté de Dieu? Posez-vous la question, est-ce que c'est la volonté de droit ou la volonté de fait? Eh bien, bien souvent, les drames qui nous arrivent, si Dieu le permet, entrent dans la catégorie de la volonté de fait, où Dieu lui-même va subir ce que vous subissez. Dieu lui-même va accepter de porter ce que vous portez.
C'est-à-dire, donc, il y a des drames qui peuvent arriver, que Dieu n'a pas programmé, comme le péché qui entre dans le monde. Dieu ne l'a pas programmé, mais il va subir historiquement lui-même, en entrant. On va dire, ben, donc tu as permis. Oui, ben, toute la question se pose en ce sens-là. Parce que nous nous disons, si Dieu connaît les choses à l'avance, ben, pourquoi il n'empêche pas ou pourquoi il n'arrête pas le projet? Ben, c'est justement à cause de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est ceci. C'est-à-dire que j'aime tellement cet homme que même si je vois la trahison, l'amour me pousse à le mettre au monde, à faire qu'il existe. C'est pareil pour nous tous ici dans cette salle. Dieu vous aime tellement que même s'il voit que demain, vous allez le rejeter, vous allez le conspuer, vous allez le trahir, vous allez l'insulter, il va vous bénir aujourd'hui. Même s'il voit ça. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas s'empêcher d'avoir des élans d'amour. Donc l'amour va le pousser à créer justement. Donc il faut l'être humain. Dieu préfère encore souffrir que de ne pas avoir l'être humain. Dieu préfère encore souffrir que de ne pas m'avoir. Il préfère m'avoir, et même si la souffrance est à côté. Parce que mes amis, l'amour, c'est ça. La souffrance est une énigme aussi dense, aussi grandiose que l'amour. On ne peut pas expliquer l'amour, comme on ne peut pas expliquer d'ailleurs la souffrance. Il y a bien des choses où Dieu se retrouve devant le fait, en fait. Ce qu'on appelle la volonté de fait. Alors sur la croix, il y aura l'abandon de Dieu. L'abandon volontaire, parce qu'on ne peut pas le mettre à mort. Jésus, ou le Fils, n'a jamais abandonné Dieu. C'est Dieu qui va devoir abandonner le Fils. Parce que pour la première fois dans l'histoire de la création, quelqu'un va mourir et qui n'a jamais péché. Il va falloir coordonner, faire quelque chose. Donc, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus, jusqu'à présent, a toujours été largué. Il y a un qui le renie, et il y a l'autre qui le trahit. Il se retrouve seul. Il lui manquait une solitude. Vous savez, c'est quoi? C'est la solitude de Dieu. Et là, la solitude sera à son comble. Comme cela nous arrive bien souvent de dire, mais mon Dieu, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi je ne t'entends pas? Pourquoi je souffre? Pourquoi tu n'as pas empêché tel ou tel drame, tel ou tel problème? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La question est-ce que Dieu était présent lorsque Jésus est mort, lorsque Jésus était sur la croix? L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, 19, mais Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Donc, il y a abandon, mais il y a aussi présence. On va souffrir avec. Dieu était en Christ. Est-ce que Dieu était présent? Bien sûr que Dieu est présent. Mais Dieu est silencieux. C'est pourquoi Jésus pousse cette phrase. C'est comme vous lorsque vous souffrez. Dites, mais Seigneur, est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que ça a encore un sens que je crois en toi? Est-ce que ça a encore un sens que je mette ma confiance en toi? Dieu est toujours présent, même quand il est silencieux. Dieu est toujours présent. Et là, Jésus va passer, et ce sera la 7e phrase qu'il prononce sur la croix, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » En disant ces paroles, il expira. Ça veut donc dire quoi? C'est que, au fond, quand on dit ces choses, ce n'est pas qu'on croit que Dieu est absent ou qu'on doute de sa présence, non. Au contraire, il y a quelque chose qui me marque particulièrement dans ce passage, c'est que vous savez que Jésus est en train de citer une promesse qui se trouve dans le psaume chapitre 31, le verset 6. Quelle est cette promesse? Et maintenant, on l'a en entier, la promesse, dans le psaume. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Dieu de vérité. Ça, c'est l'autre partie de la promesse sur laquelle Jésus s'est appuyé, qui n'a pas dit, mais sur laquelle Jésus s'appuie. Appuyez-vous toujours sur les promesses de Dieu. Parce que la résurrection, c'est faite. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Dieu de vérité. Dieu vous délivrera toujours. Et quand bien même la souffrance dépasse votre capacité naturelle, vos forces naturelles, Dieu est présent. Et dites-vous, si vous vous êtes relevé d'une épreuve qui était insurmontable, ce n'est pas parce que nous avons ces forces naturelles, mais nous avons plutôt un adversaire qui n'arrête pas de nous esquinter pour en finir avec nous. C'est que Dieu vous relève. Combien de fois vous n'avez pas pleuré dans votre lit, dans la solitude, vous sentant seul et abandonné? Et pourquoi vous êtes encore debout? Et pourquoi vous êtes encore là? C'est ça le vrai miracle. C'est que Dieu vous a accompagné, tu me délivreras.
Ça n'enlève pas la souffrance, mais la délivrance arrive. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? En fait, mes amis, c'était un coup monté par le Père et le Fils. Bon, c'est une façon de parler. Hein. C'est un coup monté par le Père et le Fils. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont piégé la mort. Pour que la mort n'ait aucune prise sur vous, ils ont piégé la mort. C'est pour ça que l'apôtre Paul a utilisé cette métaphore dans 1 Corinthiens 15, versets 54-55. La mort a été engloutie dans la victoire, ô mort. Où est ta victoire, ô mort? Où est ton aiguillon? Pourquoi on parle de l'aiguillon ou de dard? Parce qu'en fait, il fait référence aux abeilles. Vous savez quelle est la caractéristique des abeilles? L'abeille a son dard, son aiguillon, justement à l'extrémité de son abdomen. Mais son dard, son aiguillon, n'est pas lisse comme la guêpe, le frelon, etc. Mais ça a plein de petits crochets. Ce qui fait que quand l'abeille vous pique, si elle plante son dard dans votre peau, elle ne peut plus retirer l'aiguillon. Donc, du coup, la seule façon pour elle de se libérer, c'est qu'elle s'arrache finalement. C'est pourquoi vous avez le dard de l'abeille qui est là. Hein. Vous avez ce petit globe en haut où il y a donc son produit toxique, hein, qui peut être vraiment toxique. Mais ça la déchire finalement. Donc elle est éviscérée et elle va mourir. C'est pourquoi une abeille ne peut piquer qu'une seule fois. Vous avez compris ce qui s'est passé à la croix? C'est que lorsque la mort a planté son dard dans le corps de Jésus-Christ, la mort a été éviscérée, la mort a été déchiquetée, la mort a été vaincue. Parce que l'abeille ne pique qu'une fois. La mort, si vous entrez dans le corps d'un juste, dans la vie d'un juste, la mort est morte. Une façon de dire les choses. Vous voyez, c'est que, en fait, la mort est piégée à ce moment-là. Okay? Et cela, ça a été décidé. La croix, mes amis, c'est le moyen du salut que Dieu nous a donné en Jésus-Christ, envisagé avant la fondation du monde. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas que Dieu dit, bon voilà, je vais créer le monde, mais voilà, je vais faire en sorte qu'il pêche, et ensuite, toi, mon fils, tu vas... Non. Le salut est envisagé de par la préscience de Dieu, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Cette mort est établie d'avance selon le dessein éternel, qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Pourquoi? Parce que vous voyez, dans le plan de Dieu, il y a une différence entre ce qu'on appelle le plan initial et le plan adapté. Par amour, Dieu accomplira toujours son plan initial. Si Dieu voit que la création est bonne, tout était bon, pourquoi il renoncerait? Autrement dit, Dieu n'est pas conditionné par ce qu'il sait d'avance. Nous serions conditionnés par ce que nous savons d'avance. Mais nous, on n'a pas de préscience, on ne sait pas d'avance. Dieu préfère s'adapter à son plan initial. Pourquoi? Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà ce qui s'est passé. Le Père a donné son Fils, le Fils a donné sa vie. En fait, le Père a donné son Fils a donné sa vie. C'est pour ça que nous avons, pour l'éternité, les traces, les cicatrices resteront sur le corps de Jésus, resteront sur lui. Et ça sera notre honneur, parce que nous n'allons plus garder les traces. On n'aura plus de traces sur nous. Mais Jésus, lui, il va garder ses traces. J'arrive à la fin de ma présentation, mais à la fin des temps, nous allons passer par un temps d'angoisse terrible, tout à l'heure on a parlé, c'est par là où Jésus est passé. Malheur, et nous sommes à la fin des temps, car ce jour est grand, il n'y a point eu de semblable, c'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Écoutez bien, un temps d'angoisse, mais il en sera délivré. La délivrance vient après la souffrance. C'est-à-dire que, bien souvent, c'est dans la souffrance que nous disons pourquoi le Seigneur ne délivre pas. Mais la délivrance vient. Il sera toujours délivré. C'est ce que nous sommes appelés à vivre. Ne perdez jamais votre confiance si vous vivez quelque chose qui dépasse votre capacité. Comme Jésus dans le jardin de Gethsémani. Matthieu 26, verset 37, il commença à éprouver des angoisses. Et le mot angoisse qui est ici, c'est le mot adémonéo, qui signifie un trouble supérieur, c'est-à-dire une grande détresse, une dépression. Jésus a ressenti cela. Et ce mot-là, il vient du mot adéo, qui signifie être saisi de dégoût. De quoi Jésus avait dégoût? Du péché, certainement. Mais vous-même, ça ne vous arrive pas d'avoir dégoût? Ça ne vous arrive pas d'arriver à un summum de la souffrance où vous avez dégoût de vous-même, dégoût des autres, dégoût de la vie, dégoût de votre passé. Jésus a connu cela, justement. Et à la fin, on nous dit que ceux qui
n'auront pas accepté que Jésus soit celui qui prend leur charge, ils vont demander aux montagnes et aux rochers de tomber sur eux. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent, pas parfois ou rarement, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Mais on passe par le malheur, on passe par la souffrance, car Hébreux 4, le verset 15, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Est-ce que, mes chers amis, vous sentez que vous avez besoin, vous avez votre vie, vous avez votre existence. Vous pouvez avoir une vie linéaire, clean, etc., sans problème, ou bien une vie en dents de scie, une vie raccommodée, rafistolée, une vie déchirée. Quelle est votre vie? Je prendrai un seul texte ce soir, Matthieu 11, avec vous. Le dernier texte que je prendrai. Vous voulez bien? On prend le texte ensemble. Quelque chose que Jésus nous dit. Matthieu 11, versets 28 à 30. Et c'est l'appel que je voudrais vous lancer justement, à vous. Matthieu 11, le verset 28, 30. Vous voulez le lire avec moi? Vous voulez qu'on le lise ensemble? À haute voix. Que vous soyez ici dans la salle ou que vous soyez derrière votre écran, vous voulez le lire avec moi? On y va? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et je vous donnerai, le repos est toujours une force venant de Jésus. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ce soir, je voudrais vous inviter à venir devant ce Jésus, parce que j'aimerais qu'on prie ensemble. Parce que sans doute vous êtes vous-même dans cette catégorie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Qu'est-ce qui vous fatigue et quelle est votre charge? Sans doute une vie où vous n'avez plus de sens, sans doute une vie de dépression, sans doute une existence aussi qui a été trop longtemps marquée par des blessures. La maladie est un désordre biologique. Certains parmi vous sont peut-être malades physiquement, d'autres malades psychiquement. La dépression est une maladie psychique. Peut-être que votre enfant se trouve dans cette situation. Et j'aimerais ce soir pouvoir aussi prier. C'est pourquoi pendant que Constance chantera « Viens à moi, viens à moi », j'aimerais que tous ceux qui souhaiteraient ce soir que je puisse prier avec vous, ou pour vos proches, vous pouvez aussi représenter un proche qui est loin de Dieu ou loin de la santé, physique ou psychique. Alors je voudrais vous inviter à venir me rejoindre, soit pour vous-même, soit pour quelqu'un qui vous est cher. Viens à moi. Viens à moi, mon enfant. Viens à moi. Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton Père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là. Je suis là, oui, je vois les larmes dans tes yeux. Je comprends ta douleur et j'entends le cri de ton cœur, mon enfant. Mon amour te consolera, car je t'aime infiniment.
car tout ce que je dis est vrai. Je ne t'abandonnerai jamais. N'hésitez pas, parce que ce n'est pas devant un homme que vous venez, mais devant ce Jésus, et moi-même je me présente ce soir devant ce Sauveur qui m'aime et qui nous aime tous. Venez, présentez-lui vos souffrances. Viens à moi, mon enfant. Présentez-lui votre perplexité. Pourquoi aurais-tu peur de ton Père? Il est possible que la maladie soit aussi spirituelle. Cela aussi. Posez ça devant le trône de Dieu. Je suis là. Ne portez plus les fardeaux beaucoup trop lourds. Je suis là. Oui, je vois les larmes dans tes yeux. Je comprends ta douleur. Et j'entends le cri de ton cœur, mon enfant. Mon amour te consolera, car je t'aime infiniment. Alors mets ta confiance en moi, car tout ce que je dis est vrai. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'oublierai pas. Je te prendrai dans mes bras. C'est ce que Dieu dit. Je te relèverai. Je te relèverai. Parce que tu es mon enfant, pas seulement par création, mais aussi par rachat, par rédemption. Je te rachète, dit Dieu. Tu es à moi. Je t'appelle par ton nom. Je prie le Seigneur que vous puissiez recevoir sa guérison ce soir. Que cette guérison soit physique. Que cette guérison soit psychique. Que cette guérison soit spirituelle. Alors que nous allons prier, je vous invite à incliner la tête et de là où vous êtes, n'hésitez pas, dans cette prière même, à tout déposer aux pieds du Seigneur. Éternel, notre Dieu, ce soir, nous avons voulu prêter une attention particulière à ta parole. Nous avons compris, Seigneur, que nous sommes en train de cheminer vers une période où il y aura une augmentation de la détresse, de la perplexité humaine et de la souffrance. Et ce soir, Seigneur, je voudrais te présenter certains de tes enfants, parce que tu connais les difficultés, tu connais, Seigneur, les cris de leur cœur, tu connais, Seigneur, et tu es familiarisé avec tous les aspects de leur existence. Tu connais leurs souffrances. Que ces souffrances soient physiques de par le désordre de la maladie biologique, que les souffrances soient d'ordre psychologique ou spirituel, ou encore existentiel. Nous voulons déposer tout cela à tes pieds. C'est pourquoi, Seigneur, que ce ne soit pas une voix humaine qui t'interpelle, mais que ce soit toi-même, que ton cœur soit touché par le désespoir de tes propres enfants. Car tu as donné ta vie et ça a été une décision qui a été une décision volontaire de ta part. Alors, puisque tu connais, Seigneur, tous les sujets des cœurs qui sont là et qui l'expriment devant ta face, nous te prions, Seigneur, de leur accorder une grâce spéciale. Nous te prions, Seigneur, que Jésus puisse prendre dans ses bras les noms et ceux, Seigneur, qui expriment leur désespoir, aussi leur angoisse devant ton trône, parce qu'il semble, Seigneur, que pour certains problèmes, il n'y ait pas de solution humaine. Christ est la solution. Christ est la réponse. Et par sa mort, il a tout
vaincu. L'adversaire même a tremblé lorsqu'il est mort sur la croix. Nous, Seigneur, nous sommes en joie parce que tu opères avec nous une transaction. Je te prie à cet instant, Seigneur, que la paix de Christ soit à cet instant sur tous tes enfants qui réclament cette paix. Afin qu'au sortir de ce lieu, nous ayons la conviction que ta parole est la vérité, que tu puisses nous sanctifier par cette vérité. Seigneur, bénis chacun de nous. Et pour certains, nous te prions, Seigneur, de leur accorder ta délivrance, parce que le cri de leur souffrance est trop immense. Et si certains, Seigneur, ressentent les attaques directes de l'adversaire, nous te prions qu'une parole de Jésus puisse chasser tout esprit qui n'est pas de toi, afin que par ta grâce et par ton amour, Jésus-Christ soit déclaré vainqueur à cet instant même dans tous les cœurs. Certains parents sont venus ici pour déposer leurs enfants qui, en ce moment, sont soit à l'hôpital, soit dans un centre spécialisé. Nous te demandons, Seigneur, de rejoindre ces enfants dans ces lieux là où ils se trouvent, de rejoindre ces hommes et ces femmes sur ces lits d'hôpitaux, que Jésus soit le grand médecin, que Jésus leur accorde paix et aussi, Seigneur, soulagement. Venez à moi, car, Seigneur, tu connais notre état de fatigue, tu connais notre épuisement. Écoute et exauce notre prière au-delà même de ce que nous avons pu exprimer devant ta face, dans le beau nom et par la puissance de Jésus-Christ, notre merveilleux Sauveur. Amen.